On vous a fait tomber amoureux avec nouvelle Clio. Et maintenant, on arrive dans la deuxième phase de la vie, explorer le monde à deux avec Captur. Très tôt, les clients nous ont fait part de leur volonté d'avoir un renouveau, en particulier chez Renault. C'était un véhicule qui se voulait empathique, pratique, un objet du quotidien, c'est-à-dire un véhicule qu'on puisse utiliser partout, avec du caractère à l'extérieur et avec une vraie vie à bord à l'intérieur. Il en ressortait qu'il y avait une demande d'avoir un véhicule avec une personnalité très forte, même s'il fallait qu'on s'éloigne du côté show-off. On devait prendre ce qu'il y avait de bon du crossover, une conduite haute, un véhicule rassurant, un véhicule polyvalent, mais on devait extraire toute l'arrogance ou l'exubérance des 4x4. Donc c'est vrai qu'en design, ça a été aussi un moyen de trouver un profil qui est assez intéressant. On avait déjà les gènes du concept car Captur, la couleur orange, la forme très dynamique sportive, le package très compact, mais avec une garde-sol élevée, des grands roues sur le coin de la voiture et une silhouette très fluide et dynamique. Au niveau des sources d'inspiration, on est parti sur des choses assez fluides, douces, sensuelles. Les premières maquettes avaient un volume de flanc qui était super exagéré. Bon, évidemment, avec les profondeurs de caisson, on n'arrêtait pas de rentrer. Et puis on se disait, oulala, est-ce qu'on va pouvoir maintenir le thème tel qu'il était à l'origine? Et au bout du compte, on a réussi à maintenir ce volume. C'est même comme des draps, c'est des volumes très doux. Je me rappelle comment est née la carrosserie Biton. Un jour, Anthony nous a demandé, voilà, allez, dites-nous tout de suite ce qui est vraiment impossible, on jette les roues de 20 pouces, ok, on n'y pense pas, le Biton, ça, ok. Ben non, là, on savait que c'était possible, donc j'ai dit pourquoi pas. Il y a des moments comme ça où on sent que ça bascule et qu'il y a des choses qui s'ouvrent. C'est une idée qui est lancée et qui tout d'un coup devient une réalité. C'est la rencontre d'une idée design et d'une faisabilité. Voilà. C'est un moyen d'agrémenter le véhicule, de le faire vivre, de lui donner de la personnalité. On accompagne vraiment dans la vie de tous les jours le client. Je pense que ça, c'est des valeurs très Renault. Pour moi, un bon design, c'est pas parce que le designer a voulu faire un bon design. Le bon design, c'est quand tout le monde sait approprier le design et a réussi à le garder le plus près de l'origine. On a vraiment été dès le départ en osmose, on a fait la voiture que le design voulait, on a fait la voiture que le produit voulait. Souvent les décisions étaient vraiment partagées et comprises. Tout le monde s'est écouté et a bien compris les priorités de chaque métier. Donc on a pu donner au design ce qui était prioritaire pour lui, même si au départ on avait dit, on avait interdit les feux sur la porte de coffre par exemple, bah, on a très vite arbitré. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont aussi lâché sur ce qui était moins important pour eux. Par rapport au crossover qu'on connaît, Captur est un crossover qui se joue utile et qui va se démarquer effectivement des crossovers un peu too much qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché. On a voulu être très bon, faire une belle voiture, ça c'est extrêmement clair. Et je crois qu'on peut être fier de faire une voiture plus courte et beaucoup plus habitable qu'un Juke, ça c'est une vraie performance. On ne voulait pas une voiture sans saveur. Donc un véhicule à la fois féminin et masculin. Ça plaît aux hommes parce que ça a du caractère, ça a de la fluidité, il y a du dynamisme. Et ça, c'est assez frais sur un crossover. Ça parle aussi aux femmes parce qu'il y a à la fois de l'élégance, de la praticité, du raffinement à l'aide de la personnalisation, des couleurs. Ça plaît à tout le monde. Je pense que Captur va vous séduire. C'est quand même une voiture très séduisante qui combine les meilleurs du monde MPV, SUV et berline. Elle s'appelle Captur.